Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson et on analyse aujourd'hui Magia Diagnostic en levée de fonds sur WISID à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement. On va décider ensemble, analyser à partir de ces critères si oui ou non c'est un bon investissement. On démarre tout de suite. Je suis sur le site de Magia Diagnostic, la levée de fonds termine le 12 mars donc c'est bientôt, je voulais quand même faire cette vidéo avant qu'il soit trop tard. Je suis armé de mes critères d'investissement que tu peux télécharger juste en dessous de la vidéo gratuitement, ça te permettra de les avoir sur ton ordinateur, sur ton téléphone et de les réutiliser pour analyser les prochaines startups. Et puis c'est une explication un petit peu de ce que je veux dire exactement quand je parle d'avantages injustes. Tu comprendras un petit peu plus ce que je raconte. Tu peux également retrouver bien sûr mon livre en description, il est entièrement gratuit en version papier chez toi. Tu connais la chanson. Donc Magia en fait, je pense que c'est pas Magia mais Mag-IA puisque c'est IA Diagnostic, un kit de dépistage combiné de 3 virus VIH et hépatite virale en 20 minutes sur le terrain. Et donc voilà, quand on a lu ça, on peut déjà déterminer un certain nombre de choses du point de vue des critères. On peut déterminer qu'il y a un marché énorme, malheureusement, les maladies telles que le VIH et les hépatites, malheureusement, il y a besoin de les dépister énormément, c'est normal. On peut déjà donc dire qu'il y a un marché, malheureusement, mais il y a un marché, et on peut déjà dire qu'il n'y a pas les effets d'échelle du digital, c'est un produit physique, on le voit ici. Ce qu'on cherche, nous, chez Léonis Investissement, quand on investit dans une startup, c'est que ce soit une boîte digitale, une boîte avec des effets d'échelle infinis, qui n'ait pas de produit physique à créer. Ce n'est pas le cas ici. Voilà déjà ce qu'on peut immédiatement déterminer. Maintenant, on va scroller et en savoir plus. Je vois ici en te parlant technologie protégée par 7 brevets. Alors ça veut dire qu'ici on a un avantage injuste qui empêche quelqu'un d'autre de répliquer la même technologie. Alors bien sûr il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer en commentaire d'une précédente vidéo, ah oui mais les brevets n'ont pas été donnés et en plus ils sont facilement contournables, etc. Bien sûr, là je fais une première analyse, c'est une vidéo qui dure pas 2 heures. Pour investir dans une startup il faut passer un peu plus de temps. Là je fais une première analyse rapide où apparemment il y a des brevets. Maintenant est-ce qu'ils sont faciles ou pas à contourner? Il faut rentrer plus dans le détail, mais en tout cas, il y a des brevets, ça donne un avantage injuste. Je te rappelle, avec l'avantage injuste, on veut répondre à la question, si toi et moi, demain, on veut faire la même chose, est-ce qu'on y arrive facilement ou pas? Ici, on n'y arrive pas facilement, puisqu'il y a l'avantage injuste. Il nous reste à voir l'équipe, la monétisation, la marge. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais quasi systématiquement, quand on a affaire à un produit physique, on a un critère ici négatif sur les effets d'échelle, puisque c'est un produit physique, mais du coup, on a quasiment systématiquement un critère positif sur la monétisation, puisque c'est un critère qui s'applique plutôt aux entreprises digitales, qui savent pas forcément comment monétiser, qui veulent éventuellement proposer leurs produits gratuitement. Ici, ils savent comment monétiser, ils vendent le produit, évidemment. Je ne l'ai pas lu, mais ça paraît évident. Donc, augmentation de capital réalisée en 2022, coût divisé par 3 par rapport aux solutions classiques, 6 analyses réalisées en parallèle, moins de 20% des personnes vivant avec une hépatite virale sont diagnostiquées, oui ça c'est assez impressionnant, et il y a 500 millions de tests, donc là ça nous valide évidemment la taille du marché. Il fait moins de 3 kilos, il a une autonomie de 8 heures, bon tout ça c'est très bien. Alors, voyons voir, ici, voilà, on a ça. Donc on cherche quoi? On cherche la marge bien sûr, l'équipe, l'attraction et la valorisation. Bon, c'est assez simple. Alors, voyons voir si jamais business model double, dégageant de très forte marge, vente, location d'appareils et de consommables cartouches. Donc ça, c'est formidable. Pourquoi? J'aime beaucoup ce genre de business model parce que on vend d'abord le produit en tant que tel, le robot, à un prix X qui n'a pas forcément 50% de marge. Mais derrière, on va vendre les cartouches et un abonnement pour ils ont dit non ça c'est pas ça, c'est marge, vente ou location d'appareils. Donc en location on peut avoir une bonne marge, en vente pas forcément, mais derrière consommable cartouche, là on a une très bonne marge. Et donc je connais pas les montants des marges, mais on va partir du principe, parce que c'est quasiment systématiquement le cas, il y a aussi mon expérience qui parle d'en avoir analysé énormément et vu passer énormément ce genre de start-up. En général on est sur une marge tout à fait correct ici, et ça c'est quand même intéressant, c'est même pas mal du tout. Donc par contre ils ont commencé en 2015, la preuve de concept en 2017, le démonstrateur en 2018, le développement de la plateforme en 2020, 2021, donc là on est sur très probablement une boîte où on peut pas dire vraiment qu'elle est de la traction. On va aller regarder ça plus en détail, mais parce que ça fait très longtemps et le chiffre d'affaires a pas l'air complètement énormissime jusqu'à aujourd'hui. Concurrents, éléments différenciants, d'accord. Les points de progrès, finalisation de la validation clinique, production pour 2023. Donc en fait, ils n'ont pas encore vendu. Alors, vous allez me dire, c'est normal, tu vas me dire c'est normal, c'est long, c'est du médical, il faut les essais cliniques, etc. Oui, certes, c'est vrai, mais nous, ce qu'on regarde, c'est quand même
le chiffre d'affaires et les ventes. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, ici, forcément, on a un critère négatif. On l'aurait aussi probablement vu. Alors, est-ce que ça, c'est... Ouais, c'est ça. Si on va sur le LinkedIn, on va essayer de voir les fondateurs pour voir leur équipe. Et sur le LinkedIn, on voit en général depuis combien de temps les fondateurs travaillent sur ce projet. 16 employés. Et 16 employés, directeur général, ça doit être lui, CEO, Paul, cofondateur, Mario... C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Pas forcément, d'accord ? On va aller voir déjà depuis combien de temps MagIA Diagnostic apparaît sur leur LinkedIn. Ah, Startup Co-founder, Sarah. Il y en a une 4e ici. Donc déjà, il y a une grosse équipe de 4 personnes, ce qui est pas... Enfin, 1, c'est pas bon. Une personne, c'est pas bon. 2 ou 3, c'est parfait. 4, 5, ça commence à être un petit peu beaucoup. Bon. Donc Startup Co-founder, MagIA depuis presque 6 ans, d'accord. Elle a un profil scientifique, vraisemblablement. Université de Grenoble en doctorat de biotechnologie. Elle a été stagiaire au CEA, elle a travaillé à l'Institut Pasteur de Madagascar, donc un vrai profil technique. Ici, on a Cédric qui est directeur général. Il n'a pas écrit qu'il est cofondateur, je pense qu'il est cofondateur. Un profil plutôt financier ici, analyse BNP Paribas, Banque Paribas, tiens, c'est marrant. Et private equity, d'accord, il a fait une école de commerce. Ici, on a Paul, qui est le CEO depuis lui 7 ans et qui a été chercheur au CNRS. Postdoc, donc un profil encore scientifique, et enfin Mario, Université de Grenoble. Donc on a quand même beaucoup de profils scientifiques. Heureusement qu'on a Cédric, qui ramène une composante business, sinon on n'aurait pas eu de complémentarité dans l'équipe, et on aurait eu un critère, on est passé très proche d'un critère négatif. Mais, comme on a Cédric qui nous ramène le côté business, on a un critère positif. Donc on a une équipe diversifiée en termes de compétences, donc c'est très bien, bravo, super. Ça fait donc 6 ans et 9 mois pour si on prend le plus ancien profil LinkedIn, voilà, 5 ans et 9 mois ici 6 ans et 9 mois, donc il a commencé en juillet 2016. Et donc, c'est toujours pas vendu. Alors oui, je sais, je l'ai dit à l'instant, je le redis, il y a les temps de mise sur le marché d'essais cliniques, etc. Mais il n'empêche que presque 7 ans, c'est long, même pour faire des essais cliniques. Et donc, on n'a pas de traction, comme je le disais. Donc là-dessus, c'est un critère négatif. Bon. Il nous reste à savoir la valorisation. Alors, si je tape valorisation, elle n'est pas accessible. D'accord. Eh bien, tu retrouves la valorisation sur le site. Si elle n'est pas accessible, je ne vais pas la donner dans la vidéo ici. Je vais juste te donner mon avis sur la valorisation. Donc, je vais aller chercher la valorisation. Je mets la vidéo sur pause et je te donne mon avis dans un instant. On est de retour. Et donc, la valorisation. Alors, pour info, si tu veux voir la valorisation, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, tout simplement. Je ne vais pas la donner ici parce que si elle est confidentielle, blablabla, elle s'affiche maintenant, c'est fou, elle est plus confidentielle. Bon, très bien, je sais pas pourquoi. Évidemment, par rapport à ce que j'ai dit sur l'attraction, je trouve que la valorisation est trop chère. On a effectivement une bonne équipe avec une bonne marge, etc. et des brevets, mais ça fait quand même 7 ans qu'il n'y a pas eu de chiffre d'affaires. Donc je trouve que la valorisation est évidemment trop chère. Voilà pour mon analyse de MagIA Diagnostic. Si bien sûr tu veux investir avec moi et avec des centaines d'investisseurs dans des startups qui répondent en vert à tous ces critères, et qui viennent directement de la Silicon Valley, le berceau des meilleures startups au monde, eh bien tu peux le faire en rejoignant le club privé Léonis Investissement. Le lien est juste en dessous dans la description, tu n'hésites pas. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.